ministre a au nom du gouvernement déposé son programme, le programme du gouvernement, conformément à l'article 90 de la Constitution. Demain, mardi 11 juin 2024, ce programme sera soumis au débat et nous espérons qu'à l'issue de ce débat, il y aura une motion d'approbation conformément à cette même disposition constitutionnelle et à l'article 24 de notre règlement intérieur pour que le gouvernement soit investi et s'occupe de grandes questions, des grands défis qui l'attendent pour le plus grand bien du peuple congolais. Donc l'organisation du débat a fait l'objet, n'est-ce pas, de cette réunion. Demain, les interventions seront coordonnées au niveau de différents regroupements politiques qui constituent, n'est-ce pas, les structures politiques qui vont structurer le groupe parlementaire. Et chaque regroupement politique aura un temps conformément et proportionnellement à son nombre. Et à l'issue de ces interventions du groupe ou des regroupements politiques ou partis politiques, Madame la Première ministre pourra répondre aux questions. Et nous espérons que, maîtrisant son programme, ayant tous les paramètres et ayant à sa disposition tous les députés, elle verra si elle peut répondre directement demain. Et alors, la question sera posée à la plénière. Nous avons reçu les instructions du président de l'Assemblée pour accorder aussi un temps suffisamment, non seulement au regroupement politique de la majorité, mais surtout de l'opposition, ainsi que de non-inscrits, pour que le débat soit le plus ouvert possible et que toutes les questions, dans le respect du temps et dans la discipline, soient posées. Le speaker de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, a échangé ce lundi 10 juin 2024 dans son cabinet de travail avec une délégation de la majorité extra-parlementaire de l'Union sacrée de la Nation. Venus avant tout pour lui présenter leur civilité, ces cadres de la famille politique du chef de l'État ont profité de cette rencontre pour évoquer avec le président de l'Assemblée nationale certains sujets politiques, notamment l'avenir des partis et regroupements politiques ainsi que les associations membres de l'Union sacrée qui n'ont pas atteint les seuils de recevabilité et d'éligibilité fixés par la CENI lors des dernières élections. Au sortir de l'audience, Sylvain Mutombo, président du Rassemblement des démocrates tshisekédistes qui conduisait cette délégation, a parlé d'une rencontre très fructueuse. Nous sommes venus présenter nos civilités au président de l'Assemblée nationale nouvellement élu et aussi présenter notre organisation telle qu'elle est structurée. Et le président Vital Kamerhe a promis son implication totale pour que le parti politique, les regroupements, associations, membres de l'Union sacrée qui n'ont pas atteint le seuil de recevabilité et d'éligibilité puissent être considérés et travailler avec toutes les institutions de la République pour ratisser large et accompagner le président de la République, haute autorité de l'Union sacrée de la Nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Signalant que les hôtes de Vital Kamerhe lui ont aussi fait part de la création d'une organisation dénommée Comité populaire. Il s'agit, ont-ils fait savoir, d'un parlement de l'Union sacrée extra-parlementaire qui commencera à siéger pour recueillir les desiderata et dénonciations de la population pour en faire part aux décideurs. L'objectif, d'après les initiateurs, est d'accompagner toutes les institutions de la République afin de matérialiser la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui tient à répondre avant tout aux besoins de la population.